Passer du temps seul. 1 heure, une soirée, toute une journée, tout un week-end. À quand remonte la dernière fois où tu as passé une semaine entière seul? Être seul est devenu un luxe de nos jours. Le luxe de se retrouver réellement, de rencontrer cette part d'ombre que l'on évite et qui pourtant est là, en chacun de nous. Cela doit faire maintenant une dizaine d'années que je cherche consciemment à créer des périodes de solitude. Non pas parce que j'aime ça, mais parce que j'ai compris que mon rapport au monde et à mon art change quand je me retrouve en nature, face à mes pensées. L'été dernier, je suis venu passer 1 mois dans les Cévennes, en Ardèche. Au début, j'étais impatient d'y être, impatient de ne plus être impatient. Et puis j'ai compris que ce n'était pas de l'emprise du temps que j'essayais de me libérer, mais de celle de mes pensées. Qu'est-ce qui surgit quand j'arrête d'essayer d'être une version de moi que les autres acceptent? Celle qui est acceptée par ma famille, par mes amis et par la société dans laquelle j'évolue. Qu'est-ce qui surgit quand mon unique juge n'est autre que moi-même? Est-ce qu'on peut répondre à ces questions dans la vie de tous les jours? Je ne pense pas que j'aurais osé le faire si je n'avais pas mon art pour accueillir tout ce qui remontait à la surface. Peut-être que c'est en partie pour cela que j'ai décidé de consacrer ma vie à l'art. Pour créer un espace où je peux répondre à ces questions. Matérialiser mes pensées, mes émotions et laisser une trace de ce qui se passe en moi. Après 1 mois seul, tout ce que je voulais, c'était de rentrer, revoir des gens, boire des verres, arrêter de réfléchir autant. Je ne sais pas si nous sommes faits pour faire face seuls à l'entièreté de notre être. Mais je sais une chose, la nature ne condamne pas, elle demeure, comme un miroir sans fin, nous ramenant inlassablement à nous-mêmes.